Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau débrief de Barça qui joue aujourd'hui à Alaves en déplacement à l'extérieur pour le compte de la 9e journée de la Liga, de championnat espagnol comme j'ai l'habitude de dire. Ils se sont déplacés pour aller gagner certainement, ils sont partis, ils ont gagné le match. Bon, qu'il faut-il dire, le Barça a gagné 3-0. Surtout la première mi-temps, un triplé de Robert Lewandowski. On va dire que Robert Lewandowski s'est carrément retrouvé malgré son âge. Mais là, on peut dire qu'il s'est carrément retrouvé avec le Barça. On pouvait dire avec Xavi qu'il était fini, il est perdu. Mais là, depuis le début de la saison, c'est le Pichichi du championnat espagnol en plus. Donc là, on peut dire qu'il est bien parti pour être Pichichi s'il continue sur cette stade, sur cette lancée. On note que Robert Lewandowski a inscrit ici le 4e triplé le plus rapide, c'est-à-dire en 32 minutes pour le FC Barcelone en Liga. Vous imaginez, en Liga. Avant lui, c'est-à-dire qu'après lui, il y avait eu Samuel Eto'o en 2008. En 24 minutes, il a inscrit 3 buts. Il y a eu un certain Gusto Tejada en 1954. C'est un peu très ancien. En 28 minutes, lui aussi, il avait inscrit un triplé. Et il y a eu Lionel Messi en 2011 qui a inscrit aussi un triplé en 30 minutes. Comme quoi, le Polonais est bien parti pour être Pichichi et pour réaliser l'une de ses meilleures saisons aussi, puisqu'il a déjà fait auparavant, surtout au Bayern de Munich ou encore à Dortmund. Donc la première mi-temps de Barça, j'ai failli dire Dortmund comme il a joué là-bas à Robert Lewandowski, mais là on parle du Barça. La première mi-temps, en fait, le Barça, comme j'ai dit, en 32 minutes, ils avaient déjà marqué les 3 buts. Donc, qu'il faut-il dire, puisque comme on peut dire, le match était déjà plié parce que j'ai pas trop compris. Moi, quand même, je m'attendais un peu à une opposition de Deportivo Alavés, surtout qu'ils jouaient à domicile chez eux sur leur terrain devant leurs supporters. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, Barça est venu. Mais il va falloir souligner ici si Barça est en top est en train de réaliser des bons matchs, des top performances. Il va falloir souligner le cas de Rafinha parce que là, Rafinha, c'est le Rafinha qu'on a connu à Leeds en Angleterre. C'est le top Rafinha. Vitesse, engagement, courage, grinta. Il rassemble tout ça actuellement, le Rafinha. En plus, il a le brassard de capitaine. Vous imaginez, devant Lewandowski là-bas, Léon Petri, parce que ceux-ci-là, si on va de l'ancienneté, ils sont plus, ou bien de l'âge, Lewandowski est plus âgé que lui, et puis Pedri, il a trouvé le petit là-bas au Barça. Donc, comme quoi, il ne devait pas porter, mais s'il porte le brassard, ça veut dire non seulement ses coéquipiers le font confiance, le coach, le club, comme quoi maintenant, il s'engage très bien. Parce que si vous voyez son match, c'est des performances top. C'est-à-dire le Rafinha qu'on attendait, qu'on voulait, qu'on connaît, c'est lui qui en fait nous sort des top performances, des passes décisives. Il a failli marquer s'il a été lucide sur son dernier geste, il aurait marqué lui aussi aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais il a été impliqué du début à la fin dans le match, tout au long du match. Vraiment top performance de la part de Rafinha. Et surtout de Lewandowski aussi qui a réussi à faire un triplé. Malheureusement, cette fois-ci, on n'a pas trop vu Lamine Yamal. Sinon, sur un triple en première mi-temps, le petit lui ici, il est fort. Triple arrêté, accélération. Lamine Yamal, c'est top. On a vu le changement à la deuxième mi-temps. Il n'était pas content. Comme on aime dire, le body language, ça laissait apparaître qu'il n'était pas content de retrouver le ballon. Mais pourtant, c'est très bon pour les jeunes joueurs, puisque si on voit un peu ce qui est arrivé à Gavi, ce qui est arrivé à Pedri, surtout Ansu Fati, donc il va falloir très bien les utiliser. Il ne faut pas trop saturer parce on voit actuellement beaucoup de joueurs se blessent à cause des surcharges musculaires des matchs. Donc il va falloir très très bien l'utiliser pour ne pas qu'il se blesse. Donc le petit, même si tu voudrais jouer tout le match, mais faut pas te fâcher parce que ça peut en fait ça va dans ton bonheur en fait quoi, le fait de te reposer pour que tu retrouves quelques sensations, tu récupères pour ne pas jouer tous les matchs. Tu es encore très jeune. Donc, allez, on va dire calma, ok. Bon, deuxième mi-temps quand même de la 45e à la 70e minute, on va dire que Deportivo a dominé, a essayé de pousser malheureusement. Soit ils butent sur le gardien, soit ils ne marquent pas malheureusement. Mais ils ont essayé à partir de la 75e minute. On peut dire encore que le Barça avait mis pied sur le ballon parce que moi
lorsque je regardais le match avant la 75e minute, j'allais dire que le Barça a levé le pied avec 3 buts, donc ils étaient sûrs. Mais là, à la 75e minute, ils ont accéléré. Malheureusement, ils sont restés sur le score de la première mi-temps. Comme quoi, c'est déjà mieux. Barça enchaîne après avoir perdu le match précédent en Liga, c'est-à-dire à Osasuna maintenant. Là, ils gagnent contre Deportivo et puis ils reprennent 3 points d'avance sur le deuxième qui est le Real Madrid. Là, ils vont aller en trêve. Je sais que ça va faire du bien à certains joueurs qui n'auront pas, surtout les Ansu Fati, pour pouvoir retrouver en fait leur niveau, pour bien bosser en fait, de retrouver le donc comme quoi c'est très bon aussi d'une part. Allez, on se dit au prochain débrief. Allez la famille, abonnez-vous. Je remarque que vous ne faites pas, vous ne le faites pas. Allez, subscribe, ça, il faut s'abonner, on s'abonne et on se capte au prochain débrief. Restez en santé parce que c'est le plus important et à plus tard. Au prochain débrief, merci. Après la trêve, certainement, j'aurais précisé.